Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement, votre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qu'elle est souvent la seule à connaître. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste aux États-Unis, loin du strip de Vegas, ceci dit, puisque vous nous présentez Elizabeth Ann Seton, la première sainte née sur le sol américain. Eh oui, le pendant du péché, évidemment, c'est la sainteté. Vous avez remarqué que, bien souvent, je ne sais pas si vous aurez remarqué ça, au fait, les saints et les saintes, généralement, ils naissent pas dans la religion catholique et aussi souvent... Ça vous laisse toutes les chances. Vous pouvez encore. Oui, mais bien sûr, mais je suis en très bonne voie. Moi, avec plus d'un an avec vous dans ce studio, à évoquer des turpitudes, oui, je pense que je gagne mon paradis. Alors, donc, soit ils viennent de milieux qui sont pas du tout catholiques, soit ils viennent de milieux bien trop aisés pour devenir saints. Voilà. Il faut être pauvre pour être saint. C'est mieux, c'est mieux. Vous savez ce qu'on dit dans la Bible, il est aussi facile pour un riche d'aller au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une église. C'est Zachée le publicain, oui, il a trop d'argent, donc c'est compliqué de devenir disciple. Mais je vous raconterai ça une autre fois. En tout cas, Elizabeth Bayley, puisque c'est son nom de jeune fille, elle avait quand même pas beaucoup d'atouts, donc puisque elle est protestante et elle est riche. Et elle deviendra néanmoins, par son mariage, Elizabeth Sutton et la mère Sutton. Alors, elle est née à New York en 1774 dans une famille richissime. Vous voyez, une famille de WASP, une famille de descendants des colons du Mayflower, ou à peu près, ce qui sont arrivés aux États-Unis à peu près au même moment, au XVIe siècle. Son père est un chirurgien très respecté. Donc, quand vous êtes riche et protestante, c'est pas gagné pour devenir une sainte, sauf que elle passe son temps à s'occuper des pauvres. Vous avez lu Les 4 filles du docteur March ou vu le film. Voilà, ça devait être ça l'enfance de Betty Bayley. Elle devait passer son temps, à la fois une existence confortable, mais beaucoup de temps à aller s'occuper des plus fragiles. Elle se marie néanmoins avec un certain William, un richissime homme d'affaires de 25 ans. Elle en a 19. C'est l'un des mariages de la saison. On est donc à New York, il y a beaucoup d'argent, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. 5 enfants. Mais elle n'en poursuit pas moins ses bonnes œuvres et en 1797, elle crée même la Société pour le soulagement des pauvres veuves avec des petits-enfants. C'est un objet social un peu compliqué. Et sa belle famille, à un moment, va connaître des revers de fortune parce qu'on est à l'époque où il y a des attaques françaises contre les navires de commerce américains entre 1798 et 1800. Et Elisabeth et son mari, qui ont déjà 5 enfants, récupèrent les 6 frères et sœurs de William. Ils ont donc maintenant 11 enfants à élever. Bon, voilà une belle famille. Et alors là, que se passe-t-il ? Son mari, William, chope la tuberculose. Vous voyez, quand même, c'est un chemin de croix douloureux. Alors, on lui prescrit le soleil et l'air pur italien, et comme il y a encore un peu de sous dans la famille, ils se rendent tous en Italie. En tout cas, Elisabeth, leur fille aînée, et William. Et que se passe-t-il ? Il meurt au cours du séjour. Oui, voilà, c'est vraiment... c'est l'enchaînement. L'enchaînement tragique. Des 11 enfants. Alors, écoutez, ça va pas l'empêcher de continuer à s'en occuper. Mais quand elle est en Italie, les partenaires commerciaux de son mari sont très accueillants pour elle, très entourants, très gentils, très affectueux. Et du coup, qu'arriva-t-il ? Elle se convertit au catholicisme. Et quand elle rentre aux États-Unis, elle est devenue catho. En juin 1804, elle devient membre de la seule église catholique de la ville. Et 1804, une seule église catholique à New York, Elle est veuve, elle est seule à New York, elle crée une école. Et sa conversion officielle, au bout d'un petit moment, vient aux oreilles des parents d'élèves. Ils lui retirent leurs enfants. Le sentiment anticatholique est très, très fort à l'époque. C'est vrai. Alors là, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais début du 19e à New York, non, on peut être catho, c'est mal vu. Alors, elle s'installe dans le Maryland et là, elle crée la première école paroissiale catholique établie en Amérique. Il y a une communauté religieuse qui se constitue autour de l'école et c'est la première fraternité catholique basée aux États-Unis, les Sœurs de la Charité de Saint
Joseph et Élisabeth, elle devient la mère Seton. Hein, elle en a fait des premières. Et donc, de 1809 jusqu'à sa mort, le 4 janvier 1821, elle est morte de la tuberculose à 44 ans. Mère Sutton a travaillé sans relâche pour développer cette communauté. Il y avait quand même à sa mort 20 communautés et 2 orphelinats quand elle est morte. Alors, elle est devenue sainte par la suite. Comment peut-on devenir sainte? Ça vous intéresse peut-être? Si, parce bien que sûr, mais il faut avoir fait des miracles. Alors exactement. Qu'est-ce qu'elle a Je vois que fait, vous êtes renseigné en fait, ça bien vous sûr. intéresse. Hein. Et oui, alors soit il faut être martyrisé, ça vous pouvez aussi, c'est une autre option. Ce qui est un peu notre cas ici par vous. Eh ben moi je pense que oui, vous êtes en bonne voie vous aussi. Soit vous êtes martyrisé, soit vous êtes responsable de 2 miracles. Alors pour Elizabeth Seton, il y a eu 3 guérisons miraculeuses, 1930, 1952 et en 63, un ouvrier du bâtiment qui était condamné par la médecine et l'une des sœurs de la charité lui remet une relique, hein, un onos d'Élisabeth, et quelques heures plus tard, que se passe-t-il? Il est rétabli mystérieusement. Et c'était très important d'avoir une sainte américaine parce que il y avait que des protestants aux États-Unis, je le disais, il n'y avait pas de sainte américaine, alors que au début des années 60, en Italie, 40 000 saints nés dans le pays, alors qu'aux États-Unis, il y en avait 0. Donc c'est important d'avoir la première sainte américaine. Elle est canonisée le 14 septembre 1975 par le pape Paul VI. Alors si vous allez sur Catholic Online, il faudrait voir de quoi vous voulez devenir le saint patron, Stéphane. Sur Catholic en tout Online, cas, ça, c'est un site que vous- exactement. qui est En dans tout vos cas, favoris. Je n'ai fait qu'un seul miracle. Faire monter le niveau d'histoire de Mathieu Noël. Oui, mais c'est pas rien, Stéphane, vous partiez de loin. En tout cas, Elizabeth Seton, la mère Seton est la sainte patronne des problèmes de belle famille, des problèmes avec les enfants, des veuves, la mort des parents et l'opposition des autorités de l'Église. Ah, voilà une sainte, ma foi, qui serait quand même bien utile à Las Vegas. Hein. Ben merci Vous trouvez beaucoup pas Clémentine. Mais disons que oui, mais vous avez surtout respecté votre temps, Clémentine, quasiment. Ce qui est très, C'est à très l'insu rare. de mon plein gré. Hein, Vous parce que deviez moi, normalement démarrer le quiz avec un point en moins, mais bah oui. pour cette bonne action, une de plus, hein, que vous avez accomplie. Vous la en rétablissez respectant- dans ses droits. Oui, on va partir sur un quiz à Sainte égalité. martyre. Il y a une sainte Clémentine, les gars. Hein. Oui. Saint Matthieu, bien sûr. Saint Et, Stéphane aussi. oui, évidemment. Ça, c'est vrai. Saint-Étienne. Saint-Étienne, bien sûr. À tout de suite pour le quiz avec Saint-Clémentine et Saint-Étienne. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.